D'abord, merci pour votre accueil, mes seigneurs, chers collègues, cher Jean-Marc, monsieur le bourgmestre, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les échevins, messieurs les coprésidents, mesdames et messieurs, vous dire qu'effectivement, ce n'est pas seulement un honneur, mais aussi un plaisir de pouvoir être présent aujourd'hui dans ce congrès scientifique, interdisciplinaire et consacré au développement durable. C'est un privilège pour moi que d'accueillir au cœur de la Wallonie et sous un patronage d'autant de personnalités illustres des domaines d'importance aussi grande. Des scientifiques, bien sûr, des économistes, mais aussi des représentants des entreprises sont présents, sans oublier l'essentiel, les citoyens. Ceci étant, une telle pléiade de talents, d'expériences, est tout simplement à la hauteur d'une question essentielle qui se pose à nous aujourd'hui et qui nous est posée. Quelle transition pour nos sociétés? Une interrogation dont la portée transcende à l'évidence le spectre classique de nos disciplines respectives et qui, en outre, a des répercussions extrêmement pratiques sur nos modes de vie, a fortiori lorsque cette question est traitée sous l'angle du développement durable. Il s'agit d'un objectif essentiel qui ne peut s'atteindre par décret, mais qu'il faut construire et intégrer comme une véritable philosophie politique tournée vers la transition. D'où l'intérêt de tenir ce type de réflexion de haut vol. Alors même que nos sociétés sont aujourd'hui à la croisée des chemins et qu'il est urgent de déterminer une nouvelle voie socio-économique qui assure de manière durable le confort de chacun. Un vaste chantier pour l'édification duquel nous avons besoin de l'énergie et des idées de tous. Et je pense d'abord aux coprésidents de ce congrès, messieurs Jean-Pascal Van Ypersele et Marek Hudon, que je tiens à mon tour à saluer. Je pense aussi à Jeremy Rifkin, économiste de renommée mondiale, fondateur et président de la Foundation on Economic Trends. Un économiste visionnaire avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de l'avenir de la Wallonie et dont la vision du futur industriel est aussi originale qu'encourageante. Jean-Marc a d'ailleurs eu l'occasion, ce week-end encore, de le rencontrer. Aujourd'hui, au travers d'un programme qui est à la fois dense, riche et passionnant, vous allez également apporter tous votre pierre à cet édifice. Vous pouvez d'ores et déjà être assurés que nous tirons le meilleur parti de ces travaux pour inspirer et optimaliser la transition que nous mettons en place. Depuis plusieurs années, en effet, la Wallonie se veut en pointe du combat européen et même mondial en matière de développement durable. Et ce n'est pas sans raison d'ailleurs que notre stratégie de redéploiement économique porte le nom évocateur de Plan Marshall 2.0. Nom qui fut choisi à dessein pour souligner notre conviction de développement de l'économie, qui n'est aucunement antinomique avec le développement durable. Nous savons aussi combien les filières dédicacées aux énergies renouvelables recèlent un formidable potentiel d'emploi, souvent moins délocalisable. Une étude européenne sur les emplois et les énergies renouvelables table sur une création nette de 400 000 emplois directs à l'horizon 2020, avec plus de 2,8 millions de travailleurs concernés par ces énergies. Il s'agit donc pour nous d'une opportunité que nous ne pouvons pas manquer, en particulier en cette période où le profit financier à court terme a dramatiquement montré ses limites. Nous n'en avons hélas que trop d'exemples à l'esprit. En tant que pouvoir public, nous devons mettre en place toutes les conditions pour créer davantage d'emplois. Le drame social, et que je ne peux taire ici, par les travailleurs d'ArcelorMittal, ne fait en cela que souligner plus encore combien nous devons envisager notre réindustrialisation
sous ces angles, en intégrant toutes les opportunités. C'est déjà ce que nous avons entrepris en Wallonie, en posant plusieurs fondations importantes de ce qui est notre nouvelle économie. Je pense bien sûr à l'Alliance Emploi-Environnement, pour laquelle nous ne mobilisons pas moins de 873 millions d'euros. Inutile de le préciser ici, cette alliance vise à créer durablement de l'emploi dans des secteurs qui permettent de réduire notre empreinte énergétique. En cela, nous avons ciblé la rénovation des bâtiments, qui est une priorité pour la Wallonie, et dont 40% du bâti résidentiel est ancien. Au total, ce sont près de 50 mesures incitatives qui ont été prises pour améliorer la performance énergétique des bâtiments wallons, tant à destination des citoyens que des entreprises. Ce qui se traduit notamment par la formation dans les métiers verts, qui rencontre un franc succès avec 328 000 heures de formation qualifiante dispensées en 2010 et près de 70 000 heures dans les centres de compétences. Et la mise en place d'un partenariat original qu'on a qualifié de public ménage pour inciter les citoyens dans la rénovation de logements. Une autre mesure du plan Marshall 2.0 concerne directement le développement durable, qui consiste en la création d'un 6e pôle de compétitivité, Greenwen, qui est, comme vous l'entendez, dédié aux technologies environnementales. Vous le savez, ces pôles, ils cherchent à mettre en réseau chercheurs, industriels, dans les domaines où nous avons la capacité à nous imposer comme leaders européens, et je l'ai dit tout à l'heure, même parfois mondiaux. En ce sens, un jury international indépendant a labellisé la création de ce 6e pôle, actif dans le domaine de la chimie verte, de la construction, de l'industrie verrière, mais aussi de la sidérurgie. Une trentaine d'entreprises y sont aujourd'hui représentées, à parts égales, entre les PME et les grandes entreprises. 8 projets ont été labellisés dans le cadre des premiers appels à projets pour un investissement de quelques 20 millions d'euros publics, mais à côté de ces 20 millions d'euros publics, également 16 millions d'euros privés. Des sommes investies dans la recherche et le développement qui pourraient contribuer à la création de plus de 900 emplois et au maintien de quelques 250 autres. Ces premiers acquis, ils ne sont que l'avant-garde, car nous savons déjà que le défi ne sera réellement relevé que par la mise en œuvre d'autres mesures, toutes convergentes. Et c'est en ce sens que nous avons posé les premières bases de la stratégie régionale de développement durable. Une stratégie qui définira une vision, à la fois dans le moyen et le long terme, à travers un cadre qui favorise l'articulation de l'ensemble des initiatives publiques. Concrètement, une task force dans laquelle chaque ministre va être représenté, eh bien, cette task force va plancher sur l'élaboration de modalités opérationnelles de cette stratégie. Et un décret cadre va pérenniser, avant la fin de la législature, notre initiative. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, la Wallonie se dote de moyens et de grandes ambitions en termes de développement durable. Elle le fait aussi avec d'autant plus de force que la conviction de la nécessité de changer nos modes de vie par une transition efficiente a encore pris un degré d'urgence supplémentaire. En effet, d'ici à 2022, nous devrons faire face à une autonomie très largement accrue, notamment sur le plan budgétaire. Nous sommes parfaitement conscients de l'ampleur de ce défi. Et c'est dans ce but que nous rencontrons régulièrement les acteurs économiques, sociaux, académiques. Et ensemble, nous voulons définir le chemin qui nous mène vers cet horizon 2022, à partir duquel nous prendrons également notre destin en main. Ce qui signifie qu'il s'agit de se concentrer sur la dimension socio-économique, mais dans une logique qui est une logique globale, qui vise à définir un projet de société qui intègre l'ensemble des défis de l'avenir wallon. Dans ce cadre, sur base d'une analyse d'un collège indépendant composé d'experts universitaires,
5 lignes forces ont été définies. Et faut-il le préciser ici, les défis énergiques et environnementaux constituent évidemment une de nos priorités. À ce stade aussi, nous finalisons une phase de réflexion, tout en entrant déjà dans celle de l'action concrète, qui va prolonger par-delà les échéances de législature, celles actuellement à l'œuvre. L'objectif central, mesdames et messieurs, est donc bien de transformer la nécessité en opportunité pour l'avenir de tous. D'où l'intérêt indéniable de ce type d'événement que j'ai tenu à saluer, malgré l'actualité qui nous mobilise aujourd'hui sur la gestion de la crise immédiate. L'anthropologue et sociologue Gustave Le Bon a écrit « Les seules révolutions durables sont celles de la pensée ». Pour nous qui voulons inscrire notre action dans la durée, cette notion d'échange est capitale. C'est elle qui nous permettra de définir un nouveau modèle où la prospérité et le bien-être iront de pair avec le respect des autres et de notre environnement. D'aucuns estiment que cette vision est encore une utopie et revient aujourd'hui à dire que nous sommes inscrits dans une forme de quadrature du cercle. Mais pour beaucoup d'autres, dont ceux qui sont réunis ce jour dans la capitale de la Wallonie, c'est un combat concret et quotidien. Je voulais que vous sachiez, par les quelques mots que je prononce au nom du gouvernement, que notre gouvernement, le gouvernement de la Wallonie, est à vos côtés pour mener ce combat avec force, détermination et conviction. Je voulais simplement vous souhaiter bon travail et surtout un bon chemin à entreprendre ensemble. Merci.